Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sèvres. Moi, c'est Séverine. Alors aujourd'hui, on va ouvrir mes achats. Voilà, il y en a deux. Un que je vais passer rapidement puisque ça concerne le crochet. Et puis, enfin, je vais vous expliquer. Et le deuxième, ce sera le point de croix. Mais avant d'ouvrir et avant de commencer, je tenais à vous remercier pour l'accueil de la vidéo, de ma première vidéo. Euh, et, euh, et merci aussi pour vos gentils commentaires. Vraiment, c'est c'est bienveillant et c'était agréable aussi d'échanger avec vous. Et puis un merci aussi particulier à Elisa Pointe-Croix et ses loisirs d'avoir parlé de moi dans sa vidéo. Donc aujourd'hui, ouverture de colis. Donc je vais ouvrir le gros. Celui-là, on va l'ouvrir après. Alors celui-ci concerne le crochet. Comme je vous ai dit, je vais passer rapidement. J'ai rien ouvert. J'ai juste là, avant d'allumer la caméra, j'ai mis un coup de cutter pour ouvrir le scotch. Je n'ai pas vu, hein. C'est une commande passée chez Hobby. Ce sont des vendeurs de loisirs, de fils, de tricot, crochet. Euh, Pas de point de croix, non, je pense pas. J'ai pas souvenir, mais il y a des accessoires, enfin, faut farfouiner dedans. De toute façon, je vais vous mettre le lien. C'est un calendrier de l'Avent. Voilà, comme ça c'est dit, parce que je n'ai pas trouvé de calendrier de l'Avent point de croix. Alors il en existe. Je sais que Poussière d'étoiles avait fait un calendrier, mais je suis arrivée un petit peu tard. Donc je ne l'ai pas eu, mais on reparlera de Poussière d'étoiles. Donc je vais ouvrir ce calendrier et alors je vais l'ouvrir, mais je ne vais pas l'ouvrir. Alors je vais ouvrir le grand carton, je vais sortir les cartons qu'il y a à l'intérieur, mais je ne vais pas les ouvrir puisque c'est un calendrier de l'Avent, donc je suis censée l'ouvrir en décembre. Je l'ouvrirai peut-être en vidéo si certaines personnes sont intéressées. Je vous mets le lien. De toute façon, il y en a deux. Il y a le calendrier de l'Avent pour les crocheteuses, c'est celui que j'ai pris. Et il y a un calendrier de l'Avent pour les tricoteuses. Donc je vais vous mettre les deux liens. On a la petite pub, hein. Je pense que je vais même garder le grand carton. Alors, on va en sortir un pour voir la taille. Ah, c'est joli. Ah, je sais pas si on peut voir. Ouais, si. Les cartons sont sympas, hein. Donc là, on a un renne. Alors, par contre, il n'y a pas de... C'est à ouvrir tous les dimanches de l'Avent. Par contre, il n'y a pas de numéro. Alors, ils ne nous disent pas... On ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a sûrement des projets crochets, puisque c'est pour les crocheteuses. Là, c'est quoi? C'est une boule de Noël, je pense. Là, on a le cœur. Alors, ça me permet en même temps, alors sans les ouvrir, mais de voir si c'est lourd ou pas, comme les enfants. Là, on a un sapin. Et là, on a le petit bonhomme de pain d'épices. C'est mignon. C'est mignon. Mais je vais pas pouvoir les ouvrir là maintenant. Bah non, parce que c'est le calendrier de l'Avent, donc... Et ben donc on va prendre son mal en patience, attendre le premier dimanche de décembre, et puis je ferai une ouverture de calendrier avec vous. Alors je me filmerai et puis je vous montrerai. Je ne sais pas comment je vais faire, mais voilà, si peut-être que vous serez, certaines d'entre vous seraient intéressées. Je vais enlever le carton parce qu'il va nous prendre toute la place. Et mon deuxième achat, donc c'est chez Poussière d'étoiles, c'est la box d'automne. Ouais, alors, parce que alors, moi j'ai fait ça après coup dans pas en même temps que tout le monde. Mais alors du coup j'en ai un autre qui va arriver. C'est la box, je crois qu'elle l'a appelée la box de Noël. Donc là je suis en attente.
ce colis, les deux colis, d'ailleurs, je les ai reçus lundi. Là, nous sommes le samedi 5. Ça fait 5 jours que j'attends et que je regarde mes colis en me disant vivement que je fasse ma vidéo pour pouvoir l'ouvrir. Donc là, vous voyez, j'ai rien ouvert, il y a encore le scotch. J'avais hâte, hein, j'avais hâte. Mais pour revenir sur Poussière d'étoiles, en fait, à l'époque, j'ai retrouvé dans mes archives ces anciennes box. Ces anciennes box, et en fait, j'en avais gardé une parce que j'avais gardé tous les patrons de Poussière d'étoiles. J'avais même mis les dates. Vous voyez, quand on se remet dedans, on retombe sur des archives. Voilà, bah, janvier 2016, hein, je suis une brodeuse qui déchire. Sur celui-là, une petite poulette. Mais celle-là, je pense que je la ferai, je la trouve sympa. Je sais pas si on voit bien. Cocotte. Ensuite, on avait la Tour Eiffel, qui est sympa aussi. Un papillon, tout sympathique. Alors ça, c'était dans des calendriers de l'Avent. Alors je le montre vite fait. Hein. Il y a eu plusieurs fiches. En 2014, voilà. J'avais le calendrier de l'Avent 2014. Bon, voilà. C'est des grilles, donc je vais pas les montrer. Ensuite, on avait un abécédaire de Noël. Un petit cœur à broder. Et puis un autre sur l'autre. Donc voilà, je suis retombée dessus en farfouillant un petit peu dans mes toiles parce que je voulais vous présenter les toiles que j'avais déjà brodées. Donc ça, on le fera après. Je vais vous montrer après. Donc voilà. Bah, c'était juste pour rebondir. C'est un peu décousu ma vidéo là. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Bon, à la base, on devait ouvrir le colis de l'automne. Alors je pousse ça. Et on va ouvrir celui-là. Donc la box d'automne. Et comme j'avais arrêté de broder, j'avais arrêté de commander ces box-là. Voilà, donc box broderie automne. Alors je sais qu'il y a eu plein de vidéos d'ouverture aussi de cette box. J'ai tout fait pour les éviter. J'en ai regardé aucune pour pas me spoiler. Du coup, c'est vraiment la découverte. Oh, c'est sympa, la petite étiquette. Donc on va ouvrir là tout de suite. Parce que là, j'en peux plus depuis lundi, j'en peux plus. On va tout sortir. Il n'y a plus rien. Alors, en premier, je tombe sur un petit sac. Ah, alors ça, c'est sympa. Et j'ai déjà une idée. On en reparle après. On va le mettre de côté et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Hello Automne. Donc ça, je pense que ça doit être la grille à broder. C'est super joli. Je pense que je vais la faire, celle-ci. Alors, on va sortir ce qui est dedans. Oh, j'avais pas vu. Mais c'est sympa, ça. Oh, c'est un crayon métallique. Oh, génial. Ah, c'est génial pour les fêtes. Ah, ouais, c'est sympa. Alors, bon, ça, ce sont les petites informations que je vais garder précieusement. Alors, j'espère que votre commande vous satisfait.
Oh, c'est gentil, il y a plein de petits messages. Là, on nous donne le contenu. Ah oui, là, c'est le... Ah, sympa. On a le droit à un petit sachet de thé. Ça, c'est sympa. On a le droit à un joli fil teinté. Donc là, fil teinté main. Alors, je ne sais pas si on va bien voir la couleur. En fait, vous êtes sur un contre-jour, là. On va changer de plan après. Lavable à froid, automne. Donc, je pense que ça doit correspondre aussi... il y a peut-être possibilité de broder avec ce fil pour ce diagramme. Et donc là, ce que j'attendais avec impatience, parce que j'en ai pas du tout, c'est l'aimant à aiguille. Oh, qui est super joli. Donc en fait, qui rappelle le diagramme. Ah ouais, c'est chouette. C'est chouette parce que j'en avais pas. Donc elle ira sur ma prochaine broderie. Et puis nous avons un coupon. Alors un coupon, je ne sais pas si elle nous le dit. Alors on a une fiche de broderie Hello Automne, création poussière d'étoiles. On a un aimant à aiguille assorti au modèle à broder. Un fil teinté main, création poussière d'étoiles, teinté sur coton mouliné de marque DMC 6 brins. Échevette de 4 mètres, création poussière d'étoiles. Ah, il permet de broder le mot Hello Automne. Ça, c'est chouette. Un coupon de toile à broder teinté main, création poussière d'étoiles, voire consigne jointe. Les dimensions sont adaptées pour broder le modèle. Ah, mais ça, c'est super. C'est super. Un sac en coton 25 par 30 pour ranger votre broderie. Et un stylo permanent couleur or pour personnaliser votre sac. Ah, le tout préparé et emballé par mes soins dans mon atelier au cœur de la Provence. Alors ça, c'est super. Ça, c'est super et ben, je pense que je vais la faire, cette broderie. Je vais la faire. Donc là-dedans, je suppose qu'on a le diagramme. Oui, tout à fait. Alors moi, le sac en coton, je vais peut-être bien lui réserver... un autre sort. Bah, écoutez, je suis contente. J'étais tellement impatiente d'ouvrir cette box. Je vais garder le sac pas trop loin parce que vous allez comprendre après pourquoi. Je vais vous baisser un petit peu parce que avec le contre-jour, c'est pas top. C'est pas top. Bon, j'espère que je donne pas trop la nausée. Dans ma première vidéo, parce qu'on va pas s'arrêter qu'à une ouverture de colis, je souhaitais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait en broderie avant de reprendre là au mois de juillet. Ce que je faisais avant pour moi, pour quand les filles étaient petites, même d'avant. Même d'avant. Ouais. La dernière fois, on va passer par là. La dernière fois, on avait parlé de biscornu. Et en fait, j'en avais fait plein. J'en avais même fait un pour mon mariage, mais là, je ne vais pas le déplacer, sinon je vais tout faire tomber, tout casser. Mais j'avais fait d'autres biscornus. Voilà, donc je voulais vous montrer. J'ai eu ma période, en fait, biscornu. Alors, je crois que cette grille-là, je l'avais trouvée... sur internet. Donc c'était une grille gratuite. Voilà, et ça représentait une petite brodeuse et j'avais utilisé un fil qui changeait de couleur. Voilà. Donc j'avais fait ça. Ouais, je l'aimais bien, les petites croix. Et j'en ai fait un tout petit. Pareil, c'était une grille gratuite sur internet. Voilà, alors j'avais dû faire ça en septembre, hein. Ça devait être sûrement pendant la période de la rentrée des classes. Voilà, et par rapport à l'autre, on voyait tout petit. Et comme j'aimais bien cette idée de biscornu, j'avais investi à l'époque dans 2 livres.
Donc j'avais investi dans celui-là, biscornu et pic aiguille. Donc à l'intérieur, bah, il y a plein de diagrammes, hein. Je vais pas vous les montrer, mais par contre, c'est, il y a tellement de belles idées parce qu'on peut faire des cubes. Là, on peut même faire des personnages. Vous voyez, il y a d'autres biscornus, puis après c'est sur plusieurs thèmes. Donc je ne sais même pas si celui-là j'ai déjà fait un modèle, mais alors, rien que pour le plaisir des yeux. Et un deuxième, euh, La passion des biscornus, à broder au point de croix. Donc là c'est chez Mango. Et dans ce bouquin, j'avais repéré, alors c'est pas un biscornu, mais il y avait d'autres choses. Attendez, je vais voir si je le retrouve. Je le fais hors caméra parce que, comme je ne sais pas trop où se trouvent les diagrammes, le but n'étant pas de les divulguer, ils sont payants, hein. Alors, est-ce que je le retrouve? De toute façon, si je le retrouve... Ah si. Il y avait un modèle qui me plaisait. Et c'est cette petite maisonnette que je trouvais super belle. Et la couture se fait façon biscornue. Alors, cette petite maisonnette, eh ben, je l'ai faite. Voilà. Là, c'est une petite poche. Hop. Voilà, couture. Parce que j'ai eu une période aussi où je faisais un petit peu de couture. Voilà. Alors, j'ai pas respecté les couleurs. J'ai pris les couleurs que j'avais. Par contre, on m'y reprendra plus, hein. Si je devais le refaire, je mettrais un fond. Parce que ça, c'était pas préconisé. Mais là, maintenant, avec du recul, je sais que je mettrais un carton au fond et peut-être même sur les côtés, de façon à lui donner une forme, parce qu'il est un petit peu rondouillet, ma maison biscornue. Donc voilà, je l'aime bien. Puis avec la petite poche, avec la machine à coudre, j'ai trouvé le toit très long à broder, très très long. Mais alors le rendu est super sympa. Donc voilà, donc là ça a été ma petite période biscornue. Ensuite j'ai brodé. Alors ça, je vous le montre vite fait parce que c'est pas très beau. J'avais jamais fait. J'avais eu en cadeau un jour une nappe à broder, mais voilà, c'est très grossier, je trouve. Je J'ai pas particulièrement aimé. Alors, je sais pas si on l'a dépliant, on va avoir quelque chose. Voilà, c'était des petites tulipes. Mais c'était pas... Voilà, je l'ai fait. Au moins, je sais que j'en ai déjà fait une. Euh, voilà, ça a assouvi un petit peu ma curiosité. Mais voilà, si j'en refais pas d'autres, ça me manquera pas, quoi. Voilà, pour cette... c'est une nappe. Je sais même pas... je l'ai jamais exposée parce que je sais même pas où je pourrais la mettre. Et mes filles petites ont fait de la danse classique et puis donc elles avaient leur petit sac tout mignon, tout rose quand elles étaient toutes petites et puis ben, quand ça grandit, ça veut plus ces petits sacs tout roses, tout mignons, tout girly et ça demande des tote bags et puis alors si en plus on peut le personnaliser, c'est encore mieux. Euh, donc j'avais fait deux tote bags, donc un pour ma petite, donc qui voulait un effet Vanessa Bruno sur son sac. Par contre, ma fille aînée, une petite broderie, ça lui plaisait. Alors, par contre, elle n'avait pas d'idée de broderie, mais alors moi après j'en ai trouvé une et pareil, c'est un patron gratuit que vous pourrez peut-être trouver sur internet en tapant le mot-clé qui est le mot chat. Je vais vous montrer. Alors déjà, là, c'est le dos. Alors, c'est pas brodé, là. Là, c'est de la peinture.
mais j'ai fait une tête de chat en trompe-l'œil. On a toujours ce contre-jour pénible. Voilà. On avait l'impression qu'elle avait un chat, quand elle avait ses affaires dans son tote bag, qu'elle avait un chat qui regardait, qui avait fait un trou dans son sac pour regarder dehors. Bah mine de rien, ça a été super long à faire. Alors là, les croix, elles sont usées, abîmées, elles n'en peuvent plus. Mais elle utilise encore son sac, hein. Ça doit faire entre 8-10 ans que j'ai fait ce sac. Bah, elle l'utilise toujours. Alors je trouvais rigolo, moi, de rajouter les petites pattes comme si un petit chat avait marché sur le sac pour pouvoir se glisser dedans. J'avais rajouté des petites pressions, hein, des pressions cam. Et à l'intérieur, on a poussé le vis jusqu'au bout, hein. Elle a une petite poche et je lui avais mis une petite breloque chat. Voilà. Et bien entendu, la broderie à l'intérieur, il fallait que je la protège. Parce qu'elle allait mettre toutes ses affaires dedans. Donc j'ai trouvé, je ne connais pas le nom, c'est du thermocollant noir qu'on met lorsqu'on fait un trou à son pantalon. On colle ça à l'intérieur et ça permet de plus voir le jour là où c'est troué. Et je me suis dit que ça, pour protéger la broderie, et puis ça tient bien parce que ce tote bag, je l'ai déjà lavé, hein, mais ça protège aussi les fils, le dos de la broderie. Et puis c'est dedans, donc on ne le voit pas, mais au moins elle pouvait ranger ses affaires sans risque d'arracher un fil. Voilà. Et donc cette broderie, je l'ai faite avec de la toile tire-fil, bien entendu. Voilà. Et que j'ai encore. Donc j'avais fait vraiment avec cette toile-là. Voilà, 7,50 € à l'époque. Et donc, moi quand j'ai vu ce pochon, ça me donne bien envie de faire une petite broderie dessus, et pourquoi pas la broderie automne. Je sais pas, faut que je trouve maintenant une idée, une broderie à faire en tire-fil, ou plusieurs petites choses, puisque maintenant j'ai l'astuce de mettre du tissu thermocollant derrière pour protéger. Faut, ouais, à méditer. Et donc le tire-fil m'a plu, hein. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une petite période un peu tricot. Pas tricot, couture, pardon, je dis des bêtises. Et donc j'avais fait ce sac. C'est une collègue qui m'avait donné ce tissu. Elle ne l'utilisait plus et elle savait que je m'essayais un peu à la couture. Je ne sais pas si on le voit. Non. Bleu, et moi j'avais du tissu jean. Donc j'avais fait mes anses, hein, j'avais tout fait. Et je me suis dit, avant de coudre quand même, on va essayer de faire un truc sympa. Et donc j'avais fait à l'aide du tire-fil une broderie, un hippocampe en perles. Donc là, ce sont que des perles de rocaille. Je ne sais pas si on voit bien. Si, là, on voit bien. Voilà. Et je me suis dit, ah oui, bleu, 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 mais jaune, ça serait sympa aussi. Du coup, j'en ai fait un deuxième. Bah oui, parce que l'idée du tire-fil me plaisait. Donc celui-là, je l'ai fait couleur or. Parce que le jaune, je crois qu'il n'était pas très beau. Et puis, il fallait que ça aille avec les couleurs du sac. Voilà. C'était bleu et un peu couleur or. Voilà. Et en fait, j'ai redécouvert le tire-fil, mais ça me tente bien d'en refaire. Alors, si vous ne connaissez pas le tire-fil, en fait, vous bloquez votre toile sur un tissu que vous voulez broder, parce que ça peut être un vêtement aussi, hein. De bien faire attention de ne pas broder sur la trame. Il faut vraiment bien piquer dans les petits trous. Et à la fin de votre broderie, vous tirez les petits fils. Je ne sais pas si je peux en sortir un petit morceau.
Voilà, et les petits fils en fait se tirent, alors, je vais pas le tirer celui-là, mais ça se tire tout du long, donc vous devez tirer tous ceux de la longueur et tous ceux de la largeur. C'est un jeu de patience à faire aussi parfois avec une pince à épiler parce que des fois il se laisse pas attraper les morceaux de fil. Mais j'aime bien et comme je veux me remettre au point compté, euh, je pense que je vais refaire du tire-fil. Ça me tente bien, ça me plaît bien. Et puis, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais brodé par le passé avant d'arrêter complètement. Alors, ça ne sera pas dans l'ordre chronologique parce que c'est un peu mélangé et que je ne me rappelle pas. J'avais acheté un livre. Dites-moi si une vidéo sur mes livres vous intéresse. Alors, je n'en ai pas énormément, mais ça peut faire l'objet d'une vidéo. J'ai le livre donc des Monsieur Madame et je me suis amusée à en broder deux qui représentaient mes filles, hein. Donc j'ai Madame Timide, ma grande fille, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Et puis Madame Bavarde, c'est ma deuxième. Voilà. Mais j'ai jamais eu l'occasion de les encadrer ou de leur coudre sur un sac. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil pour mes filles. J'avais reçu, alors ça c'est tout petit, hein, pareil, mais j'avais reçu ça dans un magazine. Et puis parfois, vous savez, dans les magazines de point de croix, ils vous proposent des toiles avec des fils et puis une grille à broder. Donc bah, je l'avais faite. Voilà, on avait même eu un petit bout de ruban pour l'accrocher. Mais je ne l'ai jamais accroché. En fait, ces broderies-là restent dans un placard. Je n'encadre pas tout. Oui, parce que j'ai des broderies encadrées. Et je pense que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur les broderies que j'ai encadrées. Là, ce sont celles que je n'ai pas encadrées. Voilà, là j'avais fait un monochrome. Alors je suis pas fan des monochromes, dit celle qu'on a fait. Mais ouais, alors j'aime bien les chats. Voilà. Et je trouvais mignonne celle-là. Pareil, je crois que je l'ai trouvée dans un livre que j'ai. Et j'avais été obligée de retirer, de refaire le contour à la règle parce que ce morceau de toile n'était pas droite. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est après, donc j'avais refait le cadre. Celui-là, c'est un abécédaire avec une petite coccinelle. C'est un petit bouton coccinelle, c'était avec. Voilà, le plaisir de la récolte. Alors celui-là, j'ai dû le faire entre deux grosses toiles. Voilà, je voulais peut-être un truc un peu plus rapide à faire. Alors par contre, les toiles, aucune idée, hein. Si c'est de l'Aïda, mais ça doit être du 16, je sais pas. Donc voilà, j'ai cette toile-là. Là, je vais vous en montrer deux. Alors c'est mon grand-père qui m'avait offert ces toiles-là. Ce n'est absolument pas mon style de broderie. Mais je les ai faites et je pense que j'avais fait ces broderies-là parce que je ne devais pas avoir de broderie en stock à la maison, que je devais avoir envie de broder et que je me suis dit de toute façon je les ai, elles sont là. J'aime pas laisser dormir des grilles dans mes placards. Je les fais même si c'est pas mon style. Alors j'avais eu cette grille-là. Oula, pardon, je vous pousse en plus. Voilà, alors je crois que... Est-ce que c'est un jet? S'il y a des personnes qui s'y connaissent en oiseaux. Mais je dirais un jet, mais alors, sans certitude. Si, voilà. Alors, c'est pas mon style de broderie, mais bon, ça s'est fait tranquillement. Je devais avoir que ça à faire. Même le détail des petites pattes là. Donc je l'ai faite, mais voilà, elle reste au placard.
Et la seconde, alors pareil, alors là c'est, je l'ai faite aussi, mais voilà. C'est quoi, c'est un léopard? Ouais, c'est moucheté, un léopard. Voilà. Bon, c'était beaucoup sur les tons marrons, hein. On voit notre léopard couché sur un tronc. Voilà, les petites feuilles là sur le côté. Mais alors celui-ci, au niveau des points arrière, bah, il n'y avait que sa moustache et le haut des yeux. Voilà, et la forme de sa gueule. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors celle-ci. Bah alors celle-ci, ça a été mon encours boulet. Et pourtant, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est une Mirabilia. C'est attendez. C'est The Lady of the Mist. Voilà, c'est celle-ci. Mais alors, le projet boulet. Pourquoi boulet? Parce que celle-ci, je l'ai traînée pendant des années, pour ne pas dire des années. Est-ce qu'elle rentre entièrement dans la caméra? Oui. Oui, oui. Il y a tout. Il y a les perles, il y a... Elle est magnifique. Là-dessus, on peut pas... Alors, on peut pas chiquer, hein. Elle est magnifique. Projet boulet. Celle-ci, je l'avais commencé... c'était un cadeau de Noël de mon mari. Voilà, je lui avais dit que je souhaitais une Mirabilia et par contre c'est lui qui a choisi, parce que je l'ai trouvée toute belle et je ne savais pas faire mon choix. Donc voilà, je lui avais juste dit, voilà, pour Noël, voilà, si tu veux me faire un beau cadeau, une Mirabilia, voilà, ça me fera plaisir. Et donc il a choisi, hein, il a choisi avec les filles. Euh, J'avais commencé par la tête, alors c'était en 2014 ou 2015. Donc j'avais commencé là par le haut. Je crois que je m'étais arrêtée au niveau du... J'avais fait tout le buste. Et, et puis je l'ai laissé et je pense que je commençais à rentrer dans une période où j'avais plus envie de broder. Ça, voilà. Alors, mais pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, quand on n'a plus envie, il vaut mieux pas se forcer. Et puis je pense que je voulais me diriger aussi vers du gros fil, donc le crochet, le tricot. Alors le tricot, bah non, hein, parce que oui, alors je peux faire des châles, je peux faire des petites pièces, mais en fait je ne sais pas tricoter en circulaire. Et pourtant j'aimerais bien faire comme certaines des chaussettes, ça me plairait bien. Bon bref. Et je l'avais, donc cette broderie, elle était sur son cusnep, hein. Elle était sur son support à broder, à côté du canapé, là où je mets mes broderies, mes encours que je prends et je brode sur le canapé. Et celle-ci, mais je ne pouvais plus me la voir. Mais pas parce que elle était pas belle, mais parce que c'était un boulet. Je me traînais je la regardais et comme j'avais dit dans ma première vidéo, j'aime pas entamer un autre en cours tant que je n'ai pas terminé euh, la première broderie. Et donc je l'ai laissé tomber et je pense que, comme je disais tout à l'heure, j'avais plus envie de broder et donc je l'ai laissé tomber. Voilà, j'ai arrêté. Et un petit peu avant le confinement, je me suis retrouvée en vacances d'avril avec mes filles et elles n'arrêtaient pas de me parler de la série La Casa des Papel. Euh, et une fois, si, c'est bien. Puis je crois qu'il y avait une autre saison qui sortait et je me dis, bon, bah allez, on va reprendre la première saison pour que je puisse quand même suivre. Et puis, on s'est fait un marathon Casa des Papel. Et je sais pas, cette broderie me regardait. Alors,
Je vous ai dit, je l'ai eu à Noël 2014 ou Noël 2015, et donc je l'ai repris en 2018 ou 2019. Donc ça faisait un paquet de temps. Et en fait, je brodais euh, pendant notre marathon Casa des Papel. Et ben mine de rien, ça m'a permis d'avancer et ça m'a permis de la terminer, en sachant que toutes les perles, je les ai mises à la fin. À la toute fin, j'ai mis les perles. J'adore les broderies avec les perles. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près déjà son visage. C'est magnifique, hein, c'est super beau. Hein. Et puis là, au niveau de ses gants. Sur mon Instagram, j'ai fait des photos de cette broderie. Et vous voyez, il y a un champ de perles. Il y en a partout, 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 partout. Mais là, c'est la partie que j'ai bien aimée. Mettre les perles. C'est un peu long, mais j'ai bien aimé. Et c'était mon projet boulet. Et la toile, c'est très régulier. Je dirais que c'est de l'étamine. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de perles sur les roses, mais bon voilà. Donc je l'ai appelé mon projet boulet. Je ne l'ai pas encore encadré, parce que je ne sais pas comment l'encadrer. Ça a été tellement long à faire que je lui réserve un très joli cadre. Mais pour ça, il faudrait trouver le très joli cadre. Je trouverai, hein. J'ai mis le temps pour la faire, je mettrai le temps pour l'encadrer. Ensuite, des projets un petit peu plus sympas. Alors, j'ai fait cette broderie. Comme je vous dis, j'ai eu ma période couture. Et j'avais trouvé, c'était un kit. Par contre, je sais plus. Comme ça fait un moment que j'ai fait ça. Je sais plus, je sais plus. Alors celle-ci, c'était sur une toile de lin, je pense. Parce que les points sont pas très réguliers. Et elle est un peu rigide et j'ai un peu de mal à la repasser. Donc s'il y a des astuces pour repasser les toiles, enfin pour enlever ces marques là, j'arrive pas à les enlever. Donc s'il y a des astuces, parce que je le repasse à l'envers, je mets une pâte mouille, celle-ci elle veut pas. Voilà. Dans le même genre, mais là c'est sur une toile Aïda. C'est pas une 5,5 celle-ci. Broderie. Voilà, pour le rappel du point de croix. Alors celle-ci, les deux là, couture et broderie, j'aimerais bien les encadrer. Et un jour, si j'ai un atelier, de les exposer. Voilà. Donc pour l'instant, je garde ça dans un coin, dans mon placard. Ensuite, allez, on va rentrer dans un thème un peu plus sympa. Alors celle-là, c'est une Aïda, pareil, 5,5 je pense. Voilà, une petite grille Noël. Alors je suis pas spécialement une grande fan de Noël. Hein. Les filles m'appellent le Grinch. Alors, je vous expliquerai à l'occasion, mais voilà. Je suis pas une grande fan de Noël. Je déteste pas Noël, mais je suis pas à fond dedans. Voilà, c'est pas une période que j'attends avec impatience. Voilà, mais bon après c'est très personnel. Voilà, mais c'est sympa. C'est dans des petites boules à neige. Donc le sapin, le Père Noël, une petite église avec son étoile filante. Voilà, avec écrit Noël. Alors celle-là, pareil, je ne l'ai pas encore encadrée. J'ai des idées d'encadrage,
Mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Euh, donc tout ce que je vous ai montré là, c'était du point compté, parce que là, je vais vous montrer ma grille. Je vous en ai parlé dans ma vidéo la semaine dernière, c'était la fameuse bouteille. Mais pareil, vous trouverez des photos sur mon Insta. Voilà, mais je vous secoue à chaque fois. Voilà, c'était cette fameuse bouteille. Et là, c'était une toile estampillée. Voilà, c'était ma toute première. C'est avec celle-ci que j'ai commencé, que j'ai appris sur l'estampillé. Voilà, avec les détails. Alors c'est super joli, hein. Une fois lavé, c'est super joli. Parce que quand on voit un peu par transparence la couleur vive en dessous, là je sais que quelque part par là, là c'était vert, je sais plus. Même si on brode avec une couleur claire, on voit quand même un petit peu, on voit quand même un petit peu par transparence. Là, ça révèle les vraies couleurs de la broderie. Donc celle-ci, je l'ai trouvée sympa. Et puis comme j'avais repris au mois de juillet, voilà, on était en plein été. Voilà, j'étais un peu dans le thème. J'aime bien broder en suivant la saison, les thèmes. Donc là, voilà, on était au mois de juillet, il faisait chaud. Ben, j'avais envie d'être à la plage. Voilà. Donc il y a celle-ci. Et alors là, je l'ai lavé, mais je l'ai pas repassé encore puisque je l'ai terminé hier. Voilà, ma fameuse broderie Halloween. Donc là, on passe de Noël à Halloween. Voilà. Alors celui-ci, je vois, il y a encore des traces là au niveau du fantôme, mais un petit peu moins qu'hier. Il m'a fait peur hein. Quand je l'ai mis. En fait, j'ai fait tremper ma toile dans l'évier pour avoir le plus de place possible. Et je l'avais un peu oublié. Et quand je suis revenue, j'ai vu mon petit fantôme tout blanc qui était en fait tout rose. Donc j'ai enlevé l'eau, je l'ai rincé, j'ai rincé ma toile, j'ai remis de l'eau, j'ai refait tremper, puis avec mon doigt, je passais comme ça sur tout ce qui était blanc, parce que ma petite tête de mort sur la fiole, pareil, elle avait viré un peu au rose. Donc j'avais juste frotté un petit peu mes petits yeux, mon petit fantôme. Bon, et c'est revenu. A priori, c'est revenu un petit peu, mais là, elle m'a fait peur. Donc là, c'était ma deuxième toile estampillée. Bah, du coup, que j'encadrerai peut-être, hein, ça se trouve, elle va faire partie des autres toiles en attente dans le placard. Voilà. Mais comme j'en voulais une cette année, c'est raté, puisque maintenant nous sommes le 5 et que je l'ai terminé hier, le 5 novembre. euh, je pense que si celle-ci, je l'encadrerai pour l'année prochaine pour pouvoir. Parce que dans mon couloir, mon mari m'a mis deux clous. Alors j'ai un clou pour des tout petits cadres que je vous montrerai la prochaine fois, où je mets les saisons. J'ai quatre cadres qui représentent les saisons. Donc à chaque saison, je change mon cadre. Et j'ai un clou sur un pan de mur beaucoup plus grand où je peux mettre mes plus grands cadres. Donc celui-là ira sur le pan de mur le plus grand. Et bien, je vous montrerai mes cadres. Je pense qu'à un moment, j'irai les chercher. Alors, je ne pourrais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a un peu que je ne sors plus, que je ne... un peu enterré, j'ai envie de dire, puisque c'était pour la chambre de mes filles et je ne sais pas où elles les ont mis. Euh, mais ceux que je change régulièrement dans mon couloir, pareil, par saison, je vous montrerai. Ouais, je pense que je referai une vidéo, alors un peu moins longue, parce que là, on est quand même à 44 minutes. Ensuite, ce que j'aimerais faire, parce que là, du coup, j'ai plus de broderie en cours. Et j'hésite. Et en plus, je voudrais commencer une toile avec vous pour faire un brodon papoton ensemble. Alors, j'avais celle-ci. Alors, pareil, celle-ci, c'est ma dernière toile estampillée. Hein, c'est une Joy Sunday. Donc, c'est la dernière. Je pense que j'en recommanderais pas d'autres. Alors, parce qu'elle représente des cocottes avec du tricot.
Je trouvais ça sympa, c'était un petit clin d'œil. Euh, je J'hésite à commencer avec celle-ci pour dire bon ben maintenant c'est ma dernière toile estampillée et ce sera vraiment la dernière. Ou avec celle-ci. Et celle-ci c'est un point compté. C'est un point compté. Alors celle-ci je l'ai vue passer en estampillé. Et moi je l'ai en point compté sur une toile bleu marine. Mais je sais pas. Je sais pas, j'aurais un penchant sur les cocottes pour dire que je termine tout ce qui est estampillé et après m'amuser avec le point compté. Euh, à réfléchir, de toute façon dans la prochaine vidéo vous le verrez, je vous le dirai. Je suis tombée sur ça en fouillant dans mes affaires pour rechercher les toiles et les archives. Et je suis tombée sur ça, c'est un porte-clés à broder. Mais j'ai aucune idée de ce que je pourrais broder dessus. Une toute petite broderie comme ça, c'est en bois. Hein. Ouais, mais je sais pas quoi broder. J'ai pas d'idée. Il faudrait que je trouve un tout petit quelque chose à faire. Mais pas n'importe quoi, parce que comme c'est un porte-clés, je pense qu'en plus je l'utiliserai en tant que porte-clés. Bon voilà, je ne sais pas. Et si je reviens sur le crochet, attendez, je reviens, je suis là. Parce que j'avais fait une déco, une petite déco au crochet. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors celle-ci, c'est la petite tête de mort mexicaine. C'était un patron de Louise et A sur Instagram. Donc elle nous donnait la forme de la tête de mort et puis elle nous donnait le chapeau, les yeux. Et puis pour le restant, la déco, c'était à nous de faire marcher notre imagination. Donc là, j'avais fait des petites fleurs, là, j'avais fait une grosse fleur au crochet, et puis voilà. Ça, et puis j'avais fait des petites citrouilles. Celle-ci, je l'avais faite l'année dernière, avec sa petite feuille. Et puis quand je l'ai ressortie cette année pour la déco, je me dis, mais en fait, elle est toute seule, la pauvre. On va lui faire des copains. Donc j'ai cherché des fils qui traînaient. Donc j'ai fait celle-ci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, elle est verte. Elle est verte et par contre, elle a moins de rangs. Parce que j'avais pas assez de fils sinon pour terminer ma citrouille. Donc du coup, ça choque pas, hein, ça jure pas. Et puis dans la nature, de toute façon, les citrouilles n'ont pas toutes la même forme. Et puis une un peu plus grosse. Voilà, j'avais changé la taille de mon crochet, la taille de ma laine. Puis ça me permet de vider un peu les stocks. Voilà, c'était juste pour finir sur ma déco automnale et halloweenex. Non, comment on dit? Halloweenesque. Halloweenesque, voilà, pour cette année. Et puis comme je vais la ranger là, puisque pour moi c'est terminé, voilà, je voulais vous le montrer. Voilà, s'il y a des fans de crochet. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour le moment, oui, je regarde. C'est un champ de bataille derrière. Hein. Non, ben, je vous ai tout montré. Voilà. Je pense que la prochaine fois, je vous montrerai comment ça s'appelle? Les broderies que j'ai encadrées et que je mets régulièrement dans mon couloir. Voilà, je fais tourner mes broderies comme je fais tourner mes cadres saison. Et puis on commencera une broderie. J'ai du mal ce matin. On commencera une broderie ensemble en papotant.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt.